Ouaison, vous êtes avec Delali Idrissou. Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons essayer de comprendre pourquoi les Togolais et les Togolaises de 39 ans et moins ont parfois de la difficulté à se comprendre, à s'adapter aux situations, etc. Je tiens à rappeler que dans la vidéo précédente, la concentration était sur les 40 ans et plus. Si vous ne l'avez pas encore visionné, le lien est sur l'écran ou dans la description. Mais avant de continuer, je tiens à remercier tous et toutes les abonnés de la chaîne. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous car je tiens à relever le défi de 500 abonnements à la fin du mois. Merci beaucoup. Merci de vous joindre à moi, Delali Idrissou, pour comprendre certaines des difficultés que rencontrent les Togolais et les Togolaises de 39 ans et moins dans leur éducation. À partir d'ici, le terme togolais sera utilisé et inclura les Togolaises aussi. Ceci dans le but d'éviter de répéter les termes togolais et togolaises continuellement. Aussi, je tiens à mentionner que je parle des cas généraux. Et je suis sûr qu'il y a des Togolais et des Togolaises qui ont eu une expérience plus ou moins agréable que l'image que je peindrai plus bas. Suite à l'éducation quasi autoritaire dont ont été témoins leurs aînés, les Togolais de 39 ans et moins ont reçu une éducation plus ou moins permissive. Il faut remarquer que les plus jeunes de cette catégorie, soit les moins de 20 ans, reçoivent une éducation où les parents deviennent de plus en plus indulgents et laxistes. Aussi, les responsables de l'éducation sont extirpés de presque toutes leurs autorités sur ces jeunes Togolais en question. Sur la recommandation des décideurs de l'Afrique, celle-ci doit adopter une démocratie loin de son contexte et réalité quotidienne, la démocratie occidentale. Cette sorte de démocratie imposée au Togo se manifeste entre autres par l'abolition de presque toutes les mesures punitives dans les établissements scolaires et la signalisation par les enfants des parents ou tuteurs jugés abusifs aux autorités ou aux associations luttant pour le bien-être des enfants. L'idéologie de la nouvelle forme d'éducation n'est pas néfaste en soi, sauf qu'elle a été appliquée de façon hâtive et inappropriée au détriment de ce même groupe de jeunes qu'on voulait protéger, soit les Togolais de 39 ans et moins. Les parents de ces Togolais, souvent, ont une bonne intention à ne plus faire subir à leurs enfants l'éducation rigoureuse qu'ils ont reçue eux-mêmes. Cependant, faute de savoir et de connaissances concernant l'éducation équilibrée des enfants, ces parents se prennent au piège entre être complètement autoritaires, le seul modèle qu'ils connaissent et en savent les conséquences, car ils en ont souffert et en souffrent peut-être encore, ou opter pour le modèle d'éducation permissive dont ils ne connaissent pas réellement grand chose. Mais, animés par un sentiment de faire mieux pour leurs enfants, ces parents des Togolais de 39 ans et moins s'embarquent naïvement dans l'application d'une éducation permissive dont ils ignorent les dangers et qui, au fil des années, devient de plus en plus libérale. Ces parents, plaignant avoir été malheureux dans leur enfance, sans fixer de limites, cherchent à tout prix à rendre heureux et à faire plaisir à leurs enfants. Obtenant presque tout ce qu'ils veulent, quand et comment ils le veulent, dans leur enfance et en grandissant, ces Togolais de 39 ans et moins vivent dans un monde différent de la réalité. Bien que d'autres facteurs externes aient aussi leur part dans la présente situation, le grand coupable demeure l'application inappropriée d'une éducation permissive mal comprise dans le contexte togolais.
Alors, très vite déboussolé par l'ampleur de la situation où ses parents perdent progressivement le contrôle sur leurs enfants, ils lâchent donc prise sur ces derniers qui deviennent littéralement les maîtres progressivement le contrôle sur leurs enfants. Ils lâchent donc prise sur ces derniers qui deviennent littéralement les maîtres à la maison. En plus d'une éducation libérale mal cernée, où les parents, tuteurs, ainsi que les Togolais de 39 ans et moins, tous baignent dans une confusion totale, vient s'ajouter l'utilisation des réseaux sociaux. Il est néanmoins à constater que les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. ont beaucoup d'aspects hyper positifs. Cependant, le groupe de Togolais dont parle ici les utilise en général pour des fins banales, immorales et infructueuses qui n'améliorent pas nécessairement leur vie. Une précision importante est indispensable ici. J'insiste à rappeler que je ne parle que des cas généraux, car, c'est bien entendu, il y a des membres du groupe ciblé qui excellent et ménagent bien leur vie. Les Togolais de 39 ans et moins, dont il est question ici, ayant reçu ou qui reçoivent une éducation exagérément permissive, ont souvent des comportements sociaux rendant difficile leur adaptation au quotidien, leurs relations interpersonnelles et la réussite de leur vie. En effet, par une telle éducation, nous produisons des Togolais qui, 1. Très jeunes, entre 1 an et 5 ans, peuvent décider de ce qu'ils veulent faire, quand et comment le faire. Aussi, ils peuvent manquer de respect aux plus grands ou avoir des langages inappropriés qui sont tolérés ou même banalisés. 2. En grandissant, entre l'âge de la scolarisation et avant l'université, s'ils arrivent à rester dans le milieu scolaire, peuvent décider de ne pas contribuer aux travaux domestiques à la maison, mais ils considéreront de leur droit d'habiter et d'être pris en charge par les parents. 3. Durant leur scolarité, ils peuvent décider d'abandonner l'école à n'importe quel âge et souvent rester à la maison à ne rien faire, ou parfois entreprendre l'apprentissage d'un métier. 4. En général, ont la difficulté à accepter et à suivre des règles. 5. N'ont pas peur de l'autorité et manquent de respect aux grandes personnes. 6. En tant qu'adultes, ils justifient facilement leurs erreurs et incompétences comme la faute d'autrui. 7. Ils rêvent de grandes réalisations, mais ne font nul effort pour savoir comment les atteindre et les sacrifices nécessaires que cela nécessite. 8. Ils peuvent être fainéants, car ils attendent qu'un bon samaritain vienne de nulle part pour leur ouvrir la porte du succès sans qu'ils ne fassent le moindre effort. 9. Ils peuvent sombrer dans le banditisme, l'alcoolisme, la drogue, la prostitution, etc. 10. Ils peuvent avoir de la difficulté à prendre des décisions. Bien que la liste peut être longue, nous nous bornons à ces 10 points. Si nous nous basons sur les 10 points soulevés et nous contrastons l'éducation des 40 ans et plus, dans la vidéo Togolais et Togolaises, vous êtes toujours vigoureux, avec l'éducation des 39 ans et moins, nous pourrons dire que le premier groupe qui n'a eu presque rien essaie de faire mieux que le deuxième à qui on a presque tout donné font moins dans leur vie. Ici aussi, signalons que contribuer à l'état des choses actuelles. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est à qui la faute? Sincèrement, je dis à nous tous. Ce serait trop facile de blâmer ces Togolais de 39 ans et moins, car ils sont des victimes à qui on a offert quelque chose, l'éducation permissive, très tôt et très vite. De même, les parents de ces enfants ont été aussi des victimes, car on leur a demandé d'abolir le modèle d'éducation qu'ils connaissent, sans leur fournir d'alternatives bien étudiées et analysées. Alors, que faire? Nous devons tous nous mettre au travail
et retourner un peu à l'éducation communautaire du passé où presque toute la communauté s'implique dans l'éducation d'un enfant. Par exemple, si un enfant se comporte d'une façon inappropriée ou commet une bêtise en dehors de sa maison, tout adulte qui est témoin de tel comportement ou acte peut réprimander ou intervenir. La différence qui existera dans cette nouvelle éducation communautaire, c'est qu'elle sera plus basée sur l'amour, le conseil et la fermeté, contrairement à celle du passé qui était trop autoritaire, parfois trop abusive, où les adultes ont toujours raison et les enfants ont toujours tort. Une profonde analyse doit être faite afin de déduire les aspects positifs des types d'éducation autoritaire et permissive pour le développement équilibré de l'enfant où les parents se sentent écoutés et respectés et l'enfant aimé, guidé, conseillé, où il est beaucoup encouragé. Aussi, les conséquences de ces réactions lui sont bien expliquées avec la démarcation des limites à ne pas franchir, bien tracées et nettes. Bien que les parents doivent faire aussi un grand travail sur eux-mêmes, apprendre à utiliser beaucoup de psychologie dans l'éducation de leurs enfants, ils doivent aussi accepter de recevoir des conseils et de réviser leur conception de vie en général. Concernant les Togolais de 39 ans et moins, pour entamer un changement qui leur permettra d'accéder aux horizons meilleurs et plus épanouis de leur vie, je leur demande très humblement de se poser les questions suivantes. Est-ce que je respecte mes parents ou tuteurs? Est-ce que j'apprécie ce que mes parents ou tuteurs m'ont fait ou me font? Est-ce que je peux exprimer mon désaccord calmement? Est-ce que je me fâche vite? Est-ce que beaucoup de gens critiquent mon attitude? Est-ce que beaucoup de gens me trouvent impoli? Est-ce que j'accepte et suis des règles? Est-ce que je ne pense rien qu'à moi? Est-ce que j'essaie sincèrement de résoudre mes problèmes? Est-ce que je veux changer, mais je ne sais pas comment le faire? Est-ce que j'aime ma vie telle qu'elle est? Est-ce que je sais où aller chercher de l'aide professionnelle pour mes problèmes? Une fois que vous avez pu répondre à ces questions et vous aimeriez de l'aide pour travailler sur tous ces questionnements, n'hésitez pas à me contacter sur la page PosiMind du site www.minalingo.com. J'offre mes services d'accompagnement psychologique gratuitement. Mais si vous trouvez que ce que je fais est bon, n'hésitez pas à faire un don. Ainsi, je pourrai continuer d'aider un plus grand nombre de personnes. Merci, à la prochaine.